clore un très long épisode qui a commencé en 2008-2010, qui est le fameux épisode qu'on a appelé l'épisode de la falaise des brevets. Qu'est-ce qui s'est passé dans la pharmacie? De très grands brevets sont tombés dans le domaine public. En clair, des génériques sont arrivés. Qui dit générique dit quoi? Baisse de prix, de l'ordre de 60%. On ne parle pas d'une baisse de prix de 5%. Et donc, certains laboratoires ont été désarmés et on a vu fleurir... Exactement. Et on a vu fleurir pendant cette période des pratiques quand même assez douteuses. Un exemple avec cette condamnation donc pour entente, mais des pratiques assez exotiques, notamment des pratiques de pay for delay, où des entreprises payaient les génériqueurs pour qu'ils ne rentrent pas sur le marché. Je vous paye pour que vous preniez votre temps. Tout à fait. Il y a eu des affaires aux États-Unis, des affaires en Europe. Deuxième type de pratique, des pratiques de dénigrement. En France, à l'autorité de la concurrence, nous avons mis 2 sanctions à des entreprises qui ont dénigré des génériques. Nous avons eu des pratiques assez intéressantes qui consistent à sortir le médicament d'origine du marché pour qu'il ne puisse pas être génériqué. Bref, je ne suis pas en train de dire que l'industrie pharmaceutique s'est rendue massivement coupable de ce genre de pratiques, mais c'est intéressant. On a eu un épisode, typiquement, où la concurrence est venue remettre en cause un certain nombre de rentes acquises légitimement, la fin des brevets, et la réaction un peu naturelle de certaines entreprises, il ne s'agit surtout pas d'en faire un cas général, a été quand même de mettre en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. On est bien content, pour revenir à notre sujet sur Thierry Breton, on est bien content dans ces cas-là d'avoir un régulateur qui sonne la fin de la récréation. Donc finalement, l'affaire Sandoz, ça n'est qu'un épiphénomène dans un long épisode qui a été la résurgence de pratiques anticoncurrentielles dans un épisode pharmaceutique qui a été très dur, très compliqué à gérer, qui a été la fin de ces grands blockbusters qui ont donc expiré dans les années 2010-2015.